Ma sœur, pourquoi n'es-tu pas venue aux funérailles de maman? Comment ça? Demandai-je. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies même pas assisté aux funérailles de maman. C'est honteux et sans cœur. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur puisse faire quelque chose comme ça. J'étais surprise par l'appel soudain de ma sœur. Notre mère était décédée il y a 3 ans, et nous avions organisé des funérailles appropriées à l'époque. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai mes propres enfants. Mon mari et moi travaillons, mais nous nous assurons toujours de donner à nos enfants beaucoup d'amour et d'attention pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Mon mari est un excellent partenaire pour les tâches ménagères et les soins des enfants, et je suis fière de la famille que nous avons construite. Je suis déterminée à ne pas laisser mes enfants traverser ce que j'ai vécu en grandissant. Nos parents ont divorcé quand j'étais à l'école primaire, après que ma mère ait eu une liaison. Mon père l'a découvert parce que je lui ai raconté. Les gens supposent souvent que les enfants se rangent du côté de leur mère, mais ce n'était pas mon cas. Ma mère était loin d'être la figure accueillante que tout le monde imaginait, je ne me suis jamais sentie aimée par elle. Elle montrait un favoritisme envers ma sœur cadette, tandis que j'étais surchargée de tâches domestiques. Ce n'était pas seulement attendu, c'était imposé. Ma mère me détestait pour avoir révélé sa liaison et a fait de ma vie un enfer à cause de cela. Je porte encore aujourd'hui les cicatrices émotionnelles et physiques qu'elle a laissées. Lorsque le divorce a été prononcé, ma mère a emmené ma sœur et est partie. Heureusement, mon père et mes grands-parents ont veillé à ce que je reste en contact avec ma sœur, et nous continuions à nous voir régulièrement. Cependant, au fur et à mesure que j'entrais au lycée, les visites sont devenues moins fréquentes. Au début, je pensais que c'était seulement à cause des responsabilités de la vie adulte, mais il semblait que ma sœur m'évitait délibérément. Après qu'elle ait refusé plusieurs fois mon invitation, je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose pour la blesser. Ma sœur m'a expliqué que notre mère lui avait dit que la séparation de notre famille était de ma faute. Pour elle, j'étais la traîtresse de la famille. Ma sœur croyait que si elle continuait à me voir, elle risquerait aussi d'être rejetée. Elle trouvait trop difficile de me contacter ou de me rencontrer en cachette de notre mère et m'a demandé d'arrêter d'essayer. Je lui ai dit que c'était notre mère qui nous avait trahis la première, en trahissant notre père et en détruisant notre famille. Même si ma sœur connaissait la liaison de notre mère, elle me reprochait toujours de l'avoir révélée à notre père. Bien qu'elle comprenait la situation, elle maintenait fermement l'idée que j'étais la traîtresse, et, comme elle devait vivre avec notre mère, elle ne pouvait pas accepter mon point de vue, insistant que c'était de ma faute pour ne pas avoir ignoré ce que j'avais vu. Pendant que tout cela se passait, mon père s'est remarié, et j'ai eu une belle-mère. L'adaptation a été difficile au début, mais ma belle-mère a travaillé dur pour devenir la figure maternelle qui me manquait. Appréciant ses efforts, j'ai décidé d'embrasser ma nouvelle famille et de valoriser ma belle-mère. Avec le temps, j'ai cessé d'essayer de me rapprocher de ma sœur, et nous nous sommes éloignés progressivement. Je n'avais plus aucun attachement à ma mère biologique, qui avait toujours préféré ma sœur. J'ai pu entrer à l'université et obtenir un emploi, me préparant à rendre ce que je devais à mon père et à ma belle-mère. Mais, juste au moment où je pensais pouvoir commencer à les récompenser, mon père est tragiquement décédé dans un accident. Bien que nous étions éloignés, j'ai informé ma sœur de la mort de notre père, en lui rappelant qu'il était toujours son père. Au lieu d'exprimer de la sympathie, elle s'est moquée et a dit « bien fait », suivi d'un rire méprisant. Je pensais qu'elle viendrait peut-être aux funérailles, mais ni ma mère biologique ni ma sœur ne sont venues. Leur absence m'a surprise, mais elles sont apparues plus tard, lorsqu'il était question de discuter de l'héritage de mon père. Leur arrivée soudaine a surpris tout le monde, d'autant plus que leur tenue voyante et leur maquillage exagéré les rendaient presque méconnaissables, si différentes de la mère et de la sœur que je connaissais. « Préviens-nous au moins quand aura lieu la réunion sur l'héritage », ont-elles exigé. Nous avons dû vérifier chaque jour parce que nous ne savions pas quand cela se passerait. Ma mère a prétendu qu'elle attendait tout près depuis la fin des funérailles, impatiente de participer aux discussions sur l'héritage. Il aurait été plus approprié qu'elle vienne aux funérailles, surtout que la réunion était prévue pour le lendemain. À cause de ce que tu as dit, ma pauvre fille a dû endurer tant de choses. Tu vas nous donner une part équitable, n'est-ce pas? Bien qu'ils aient divorcé et vécu séparés, les enfants ont toujours des droits sur l'héritage. Je n'ai jamais eu l'intention de le nier.
Le patrimoine personnel de mon père n'était pas assez substantiel pour être largement distribué entre la famille. Je peux subvenir à mes besoins grâce à mon travail, et ma belle-mère est encore assez jeune pour continuer à travailler. Elle semble encline à travailler encore quelque temps, donc, même si je devais céder l'héritage de mon père à ma mère biologique, ma belle-mère ne se retrouverait pas en difficulté financière. Pour éviter plus de disputes, j'ai décidé de renoncer à ma part de l'héritage de mon père. Quel idiot! Il a fait tout un scandale pour une histoire d'infidélité insignifiante et a insisté pour divorcer. J'ai accepté parce que rester avec un homme aussi mesquin était étouffant. Ce n'est pas notre père qui a quitté maman, c'est maman qui a quitté notre père avare. Pauvre de toi, devoir grandir avec un père comme ça, se moqua ma mère, dénigrant mon père défunt tandis que ma sœur l'accompagnait, riant et répétant ses critiques. Ma sœur alla même jusqu'à m'insulter, suggérant qu'il était pathétique d'avoir été élevé par un père qui avait été abandonné. Aucune des deux n'a montré de l'empathie ou de compréhension pour la douleur et la perte que mon père avait traversée après avoir été trahi. Et dites ce que vous voulez de moi, mais s'il vous plaît, respectez la mémoire de notre père. Qu'est-ce que la traîtresse est en train de dire? Tu es la cause de tous nos problèmes. Et avec cette apparence terne, tu as l'air plus vieille que ton âge. Presque comme maman. Avec ce look, tu n'as probablement même pas de petite amie. Si tu n'arrives pas à attirer un homme, à quoi bon être une femme? Si tu penses que cela n'a pas d'importance, alors tu es vraiment en manque en tant que femme. Après une discussion houleuse, ma mère et ma sœur m'ont dit de ne plus jamais les contacter et ont quitté les lieux brusquement. Je n'ai pas réussi à ressentir de colère ou de déception envers elles, leur incapacité à considérer le point de vue de quelqu'un d'autre et leur égoïsme inébranlable m'ont laissé ressentir un profond vide. À ce moment-là, je les ai complètement coupées de ma vie. Après leur départ, un silence s'est installé, jusqu'à ce qu'une toux me ramène au présent, et l'héritage fut partagé de manière solennelle. Des années plus tard, ma belle-mère hérita de la maison que mon père avait laissée, et je continuais d'y vivre. Je sentais qu'elle pensait encore à moi, même maintenant que j'étais adulte. Elle essayait d'être une figure maternelle pour moi, et son attention m'apportait du bonheur. Mais ensuite, elle est tombée malade et fut hospitalisée. Désolée de ne pas t'avoir demandé de venir vivre avec moi juste pour prendre soin de moi, dit-elle. Je comprends, mais même en vivant séparément, je prendrai soin de toi pendant ton séjour à l'hôpital, alors pas besoin de s'excuser. Je visitais l'hôpital pour m'occuper de ma belle-mère dès que je pouvais prendre un congé du travail. Je ne voulais pas avoir de regrets, comme quand mon père était malade. C'était peut-être une forme de satisfaction personnelle. Son temps était limité, et je voulais passer le plus de temps possible avec elle. Pendant cette période difficile, un homme était à mes côtés. Avant que la maladie de ma belle-mère ne soit découverte, nous planifions notre mariage. Cependant, juste au moment où nous allions finaliser nos plans, nous avons appris sa maladie. J'ai proposé de reporter le mariage, mais mon partenaire a pensé qu'il serait mieux de donner à ma belle-mère une tranquillité d'esprit en voyant notre engagement. Sa présence fut inestimable pour moi. Au moment opportun, je le présentai à ma belle-mère. Il lui dit, « Je suis ravi que nous partagions nos vies ensemble, nous trois. » Ces mots et son soutien signifièrent énormément pour moi. Il ajouta, « Je dois te voir dans ta robe de mariée pour le bien de ton père. » Cela semblait être sa plus grande joie, et elle tint plus longtemps que prévu. Mais, quelques jours après notre mariage, elle décéda, rejoignant mon père dans le repos. Ma belle-mère était financièrement stable, et j'héritais d'une somme importante de ce qu'elle avait laissé. 3 ans plus tard, j'ai réussi à construire une famille heureuse. Cependant, mon mari et moi étions d'accord, dès le début de notre mariage, pour continuer à travailler et vivre selon nos moyens, sans dépendre de l'héritage. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, je suis allée travailler et j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable d'un numéro inconnu. Pensant qu'il s'agissait d'un appel commercial, je n'ai pas répondu, mais les appels ont continué, les uns après les autres. J'ai pensé que quelqu'un appelait peut-être le mauvais numéro de manière répétée. À la fin de la journée, j'ai décidé de répondre et, à ma surprise, c'était ma sœur. « Enfin, où étais-tu? Que veux-tu dire par cela? Comment as-tu pu oublier les funérailles de notre mère? » Elle semblait pleurer beaucoup. « De quoi parles-tu? »
Les funérailles de notre mère ont eu lieu il y a 3 ans. Il y eut un bref silence, ensuite, elle reprit, agacée, peut-être que ta belle-mère est morte aussi. Je parle d'une vraie mère, et appeler quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi maman est tout simplement faux. J'ai trouvé son ton agaçant, mais j'ai essayé de le mettre de côté, comprenant que la perte de notre mère avait probablement été un choc significatif pour ma sœur. Pour moi, ma belle-mère était ma véritable mère. Elle s'était mariée à un homme qui avait déjà un enfant et était devenue instantanément la mère d'une adolescente. Ce n'est qu'après avoir fondé ma propre famille que j'ai pleinement compris les défis qu'elle avait affrontés. Je crois que l'expérience de nourrir une vie en soi est un moment où une mère développe la conscience de soi et le dévouement. Bien sûr, il existe de nombreuses façons de former une famille aimante, comme par l'adoption, sans la connexion biologique. Cependant, assumer le rôle de mère pour une adolescente de manière inattendue n'est pas une tâche facile, peu importe comment on la voit. En réfléchissant aux efforts et aux préoccupations de ma belle-mère, tout ce que je ressens est une profonde gratitude. Je serai éternellement reconnaissante envers la belle-mère qui m'a élevée, elle est le modèle de mère que j'aspire à être. Les liens biologiques signifient peu, la soi-disant vraie mère de ma sœur n'a jamais reconnu mon existence. Quand je pense au mot maman, c'est à ma belle-mère que je pense, pas à ma mère biologique. Au début, j'étais confuse. J'ai supposé qu'elle parlait de ma belle-mère. Une fois que j'ai compris ce que ma sœur voulait dire, j'ai répondu sans beaucoup d'intérêt, ah, je vois. Je pouvais entendre ce qui semblait être elle frappant ou tapant du pied avec frustration de l'autre côté de la ligne. Quel ton indifférent est-ce là? Les funérailles ont déjà eu lieu. Comment as-tu pu ne pas assister aux funérailles d'un parent? Tu es si insensible. Tu ne dois pas avoir une once de compassion. Bien qu'elle ait soulevé un point valable, ma sœur aussi n'a pas assisté aux funérailles de notre parent. Notre père décédé nous aimait toutes les deux et était bien plus attentionné que notre mère. En réalité, ni ma mère biologique ni ma sœur n'ont assisté aux funérailles de notre père, mais elles ont quand même pris son héritage et ont mal parlé de lui. Si vous me demandez, il semble que ce sont elles qui manquent de compassion. L'indifférente? N'est-ce pas toi qui as dit que nous étions des étrangères? Tu t'es impliqué dans l'héritage malgré ton absence aux funérailles de papa, non? N'était-ce pas toi qui m'as dit de ne plus jamais te contacter? Et je viens tout juste d'apprendre la mort de notre mère. Après une pause, ma sœur a murmuré un petit « ah », j'ai oublié de te prévenir pour les funérailles. Eh bien, je suis heureuse que tu t'en sois souvenu. Je vais renoncer à toute part d'héritage lié à cette femme, alors fais ce que tu veux. Là-dessus, j'ai mis fin à l'appel. Cependant, ma sœur, peut-être sans comprendre pleinement la situation, m'a de nouveau contacté quelques jours plus tard. Cathy, j'ai besoin de ton aide. Il semble que notre mère ait insinué le mariage à plusieurs hommes. Cela ne serait-il pas considéré comme une fraude matrimoniale? Il me menace de me poursuivre pour obtenir une compensation si je ne suis pas d'accord. Je suis bombardée de demandes. Là alors, paie-les. Si je pouvais, je ne t'appellerais pas. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Il y a plusieurs hommes, pas seulement un ou deux. Certains semblent vraiment louches aussi. C'est regrettable, mais n'oublions pas que c'est toi qui m'as dit de ne plus te contacter. De plus, il n'était pas secret que notre mère avait l'habitude de s'impliquer avec des hommes, depuis qu'elle a trompé notre père alors qu'il était encore en vie. En fait, ce n'était pas qu'une simple affaire. S'il s'était agi d'une simple erreur de jugement, notre père aurait peut-être envisagé de lui pardonner. Lui seul connaissait la situation réelle. Il est possible que je n'ai pas pu accepter notre mère, étant donné ses multiples relations pendant qu'elle nous élevait. Mon père avait tenté d'adopter ma sœur à plusieurs reprises avec l'aide d'un avocat, mais on m'avait informé que ma sœur ne souhaitait pas partir. J'ai dû abandonner cette idée. Ma sœur a choisi de rester avec notre mère irresponsable, bien qu'elle ait été témoin de son comportement. Même si notre mère a laissé une forte impression sur elle, la décision de ma sœur de rester à ses côtés, malgré les souvenirs partagés, montre sa propre responsabilité en tant qu'adulte. Je suis la détestée, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as traitée de traîtresse tout le temps. Je n'ai pas besoin d'une sœur qui me qualifie ainsi. C'est toi qui as déclaré que nous étions des étrangères en premier, alors ne viens pas maintenant en prétendant que nous sommes de la famille. Ce n'est pas bienvenu.
Ne me contacte plus jamais. Nous sommes des étrangères, souviens-toi? J'ai mis fin à l'appel sans attendre sa réponse. J'ai bloqué son numéro et suis retourné vers ma famille. Plus tard, j'ai reçu un appel des parents de ma mère biologique. Je pensais que l'affaire était close, mais ils ont appelé pour s'excuser du manque de respect que ma mère et ma sœur avaient montré envers moi. J'ai décidé de les écouter. Ils ont reconnu à quel point ma mère m'avait maltraitée et ont exprimé leur choc face à son audace de revendiquer l'héritage de mon père après notre séparation. Ils ont présenté des excuses sincères pour avoir permis sa visite à un moment où j'étais encore en deuil. Mais tout cela appartient au passé maintenant, ai-je dit. Puis, ils ont mentionné ma sœur. Apparemment, elle suivait les traces de notre mère et agissait de manière irresponsable avec les hommes depuis son retour. Ils l'avaient prévenue à plusieurs reprises qu'elle ferait face à des conséquences si elle ne changeait pas de comportement. Au lieu de suivre leurs conseils, ma sœur était devenue semblable à notre mère, et ils n'arrivaient plus à la gérer. Ma mère s'était impliquée avec des hommes douteux, et ma sœur était contrainte de participer à des activités criminelles. Se sentant coincée, ma sœur s'était également impliquée avec plusieurs hommes simultanément, ce qui générait de nombreux conflits. Arrivée à bout, les parents lui avaient annoncé qu'ils couperaient les liens avec elle si elle n'écoutait pas leurs conseils. Et puis, notre mère est décédée. Comme ma sœur était déjà adulte, les parents avaient décidé de poursuivre avec la rupture. Mais peu après les funérailles de notre mère, un autre conflit a surgi. Depuis lors, elle est introuvable. Ils m'ont conseillé d'éviter tout contact avec elle dorénavant. Je n'avais pas l'intention de m'impliquer, mais je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour elle, considérant qu'elle a peut-être été contrainte à des activités criminelles. Néanmoins, elle aurait dû avoir une chance de se racheter. Si elle n'a pas saisi cette opportunité, c'est sa responsabilité. C'est ainsi que j'ai choisi de voir la situation. Après avoir raccroché, j'ai entendu mon mari et mes enfants rire joyeusement dans une autre pièce. Je veux protéger cette famille, alors j'ai décidé de vivre ma vie en utilisant ma mère biologique et ma sœur comme exemple de prudence.